Est-ce que ça vous dit d'évoluer après le BTS MUC? Donc je vais vous parler justement de ce qui vient de m'arriver il y a 2-3 jours justement et je vais vous partager mon parcours pour peut-être vous motiver. Parce que peut-être aujourd'hui vous êtes en BTS MUC ou BTS MCO et vous voyez pas trop un peu ce que vous allez faire par la suite, ou tout simplement vous êtes peut-être en alternance aussi et vous êtes encore en rayon alors que vous devriez être en train de manager une équipe, parce que même en fin de BTS MUC, peut-être certains d'entre vous auront la chance de déjà avoir une équipe à gérer comme c'était le cas pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter ce qui se passe actuellement pour moi, ce qui s'est passé auparavant, et peut-être que ça va sûrement vous donner quelques sources d'inspiration ou peut-être vous redonner le moral si actuellement vous avez du mal à voir justement le bout du tunnel avec votre BTS qui va arriver aussi à grands pas, puisque bon, on est début mars et bientôt pour le BTS MUC ça va être bientôt la fin, et donc c'est important pour vous de savoir un peu ce que vous allez faire par la suite. Alors aujourd'hui je suis vraiment super content parce que ça fait à peu près 3 jours exactement que j'ai évolué. Je suis désormais manager frais et PGC sur mon magasin. Donc pour rappel, en fait, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi et vous allez comprendre un peu cette logique de qu'est-ce que je prends. En gros, je viens de prendre le poste d'adjoint de magasin, tout simplement, et je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai fait auparavant. Alors pour rappel, moi j'ai fait mon BTS MUC de 2016 à 2018, j'étais dans un Super U qui faisait 3000 m². Sur la fin de mon BTS MUC, sur la deuxième année justement, j'étais manager déjà sur le rayon DHP, donc droguerie, hygiène, parfumerie dans un supermarché du coup, avec une équipe de 3 collaborateurs. Donc j'ai eu la chance déjà moi sur la fin de mon BTS, sur la deuxième année, de pouvoir mettre en pratique des compétences de manager, et ça c'est pas forcément le cas de tout le monde, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'alternants qui sont en rayon du début, enfin du matin au soir, et du début de leur cursus jusqu'à la fin. Ça c'est vraiment dommage, et même encore en licence, certains sont encore en rayon alors qu'ils devraient occuper des postes de manager. Ça c'est vraiment dommage, et je pense que c'est une lutte à avoir pour les magasins, de se dire que c'est pas parce qu'on a un alternant que c'est justement l'esclave de service, et c'est pas pour ça qu'il va devoir faire du rayon. Il va falloir lui montrer, lui donner envie de continuer dans cette voie et de poursuivre dans le métier de manager. Donc du coup j'ai fait mon BTS MUC, après j'ai fait une année de licence, donc là je suis allé chez Auchan, donc un supermarché de 2200 m² où j'étais manager PGC au début, donc en alternance, en formation, donc pendant 4 mois, où j'ai géré une équipe qui faisait 6 à 7 personnes, et ensuite j'étais manager frais, donc tous les rayons de libre service qu'on peut avoir dans un supermarché, plus la boulangerie, la poissonnerie et les fruits et légumes, donc manager frais sur la deuxième partie de l'année, donc pendant 8 mois pour mon année de licence pro. Septembre du coup 2019, j'ai voulu redescendre dans un format plus petit, donc je suis allé dans un supermarché Auchan toujours, de 700 m² où je suis actuellement, où j'ai été responsable du fruit et légumes, et là depuis 2 jours justement, donc là ça faisait quand même bien 6 mois que j'étais manager, responsable du fruit et légumes, et désormais je viens de passer manager frais et PGC, donc je prends les 2 secteurs, le frais et le PGC, en gros tout le magasin. Auparavant, avant moi, il y avait un manager PGC. Donc lui il est envoyé dans un autre magasin, donc lui il s'occupait que du PGC. Donc moi il y a un vrai gros challenge aujourd'hui, c'est que je vais m'occuper donc de son secteur, du PGC, donc produits grande consommation, c'est tous les produits secs tout simplement, donc liquide, tout ce qui est droguerie, parfumerie, hygiène, et tout ce qui est épicerie salée et épicerie sucrée. Et en plus je vais récupérer tout le frais. Donc pareil comme auparavant, donc le frais libre service, et donc ce qui occupe la crèmerie, le fromage, le fruit et légumes, la boulangerie, la boucherie, tout ce qu'il y a en frais en fait. Et donc vous voyez que finalement je suis parti d'un BTS MUC au début, j'ai continué quand même une année en licence pour avoir une année supplémentaire, et ensuite vous voyez bien qu'on a la possibilité quand même de faire des postes très intéressants. Donc là pour moi je suis super reboosté parce qu'il y a un gros challenge tout simplement. Quand tu dois t'occuper et tu es responsable de tout le magasin, alors bien sûr je suis pas seul, j'ai quand même ma directrice qui est là, donc on est en supplément tous les deux, et donc moi je suis son adjoint finalement, où on prend des décisions à 2 et on s'occupe justement de gérer ce magasin, et je suis super content parce que je pensais pas rapidement atterrir à ce niveau-là, et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager aujourd'hui, parce que peut-être que vous aujourd'hui vous êtes en BTS et que vous avez du mal à voir un peu sur une horizon un peu plus long terme ce que vous allez pouvoir faire. Alors bien sûr il y aurait eu plein de possibilités pour moi, j'aurais pu aller être manager en hypermarché si je voulais, aller chez Decathlon ou hors de la grande distribution alimentaire si je voulais. Il y a plein de carrières possibles, ça dépend souvent de votre alternance, de ce que vous avez fait, ou de votre stage, parce que souvent les stages et les alternances vous permettent de vous révéler dans un secteur en particulier, ou de voir que ça ne vous plaît pas.
Moi c'était la grande distribution alimentaire, mais je ne vous cache pas que j'aurais très bien pu aller aussi vers quelque chose de plus spécialisé. Mais maintenant que je suis dans l'alimentaire, pour l'instant, moi j'y prends goût. Et bon là, avec cette promotion, forcément, je vais y rester quelques temps pour développer mes compétences. Parce que moi, dans mon idée actuellement, je ne me vois pas aller dans la grande distribution alimentaire sur du long terme. Là, je compte développer ma carrière un peu plus. Donc là, pendant encore 2-3 ans, je pense. Et après, je pense que la grande distribution alimentaire, je passerai à autre chose. Je ne sais pas trop encore vers où j'irai ou ce que je ferai, mais voilà, ça fera d'ici 2-3 ans, ça fera 8 ans que je suis en grande distribution alimentaire. Ouais, ça commencera à faire une bonne expérience, et je pense que si je fais un projet et un projet d'entreprise ou autre à côté, et que ça foire ou autre, j'aurai pas de mal à retrouver du boulot à côté. Donc là, pour l'instant, je suis en train d'assurer, on va dire, mes arrières après le BTS MUC, d'assurer mes arrières en termes d'expérience professionnelle. Comme ça, je peux faire à peu près ce que je veux par la suite. Et si jamais, justement, j'ai des problèmes ou autre, je pourrais facilement rebondir et revenir en grande distribution alimentaire parce que j'aurai une expérience suffisante. Des fois, il faut faire attention de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir quitter tout du jour au lendemain. Il faut déjà essayer d'assurer, d'avoir un minimum de sécurité. Et une fois que vous avez assuré votre expérience, parce qu'au fur et à mesure des années, des opportunités qui vont se présenter à vous, vous aurez une expérience qui va grandir avec vous. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de soit bouger d'enseigne assez régulièrement ou d'aller dans une enseigne où vous pouvez bouger de magasin. L'avantage de bouger de magasin, c'est que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui ont une nouvelle façon de travailler, un magasin qui est complètement différent, qui a une manière de fonctionner différente. Et donc moi, aujourd'hui, ma force, c'est ça, c'est que j'ai fait 2 enseignes en tout. Donc une première enseigne où je suis resté quand même 3 ans, et une deuxième enseigne, donc là ça va faire 2 ans que je suis chez Auchan quasiment, et en 2 ans j'ai fait 3 magasins. Donc vous voyez, 3 magasins, c'est énorme en seulement 2 ans, et dans chaque magasin vous apprenez quelque chose de nouveau. Donc voilà, moi je vous conseille, c'est vrai que de diversifier vos expériences, parce que forcément plus vous avez d'expériences diverses, plus vous aurez facilement une solution à apporter à chaque problème que vous rencontrerez. Donc voilà, c'était un petit point, un partage d'expérience. Je suis super content du coup de vous partager cette promotion aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que je vais beaucoup bosser aussi. Parce que quand vous prenez tout le magasin, c'est pas comme si vous avez le fruit et légumes toujours. Moi avant je m'occupais que du fruit et légumes, donc ça allait. Mais là c'est tout le magasin entier, donc bon, je vais passer mes journées, mes matinées, mes journées entières je pense là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo, rassurez-vous, il y en aura toujours. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter mes services que je fais en parallèle pour les étudiants. J'arriverai toujours à trouver du temps pour vous de toute façon. C'est sûr qu'après, je serai pas mal en magasin et je pourrai vous faire pas mal du coup de retours d'expérience, puisque je vais continuer d'apprendre et à développer mes compétences, et je vais pouvoir vous les partager dans d'autres vidéos. Et donc ça, je trouve ça vraiment super, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Bon, sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis super content en tout cas. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous voulez faire par la suite après votre BTS. Qu'est-ce que vous pensez faire, qu'est-ce que vous pensez avoir comme carrière. Bien sûr, rien n'est jamais fixe, hein. On peut évoluer ou changer d'avis du jour au lendemain ou progressivement. C'est pas parce qu'on a choisi quelque chose au début qu'on va forcément s'y tenir dans toute notre carrière. On peut très bien changer. En tout cas, c'est plus tellement d'actualité de rester dans une entreprise pendant 40 ans en tout cas. Donc voilà, j'ai assez parlé, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, bon courage pour vos examens qui vont arriver très bientôt, bonne révision, allez, bye.